Contre vents et marées, le Vendée Globe surmonte les tempêtes. La course à la voile et en solitaire, la plus prestigieuse, sera désormais organisée par le Conseil général de Vendée, à la suite des ennuis judiciaires de son créateur, Philippe Gentot, qui est ce soir furieux. Didier Chaumont. Le Vendée Globe, une course unique au monde qui fait toujours rêver tous les grands coureurs d'océan sur un parcours semé d'embûches dans les mers du Sud. Le départ du Vendée Globe aura bien lieu le 7 novembre, c'est officiel, après la désignation aujourd'hui du Conseil général de Vendée comme repreneur pour la somme de 2 millions d'euros. Une décision prise par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Philippe Gentot, créateur de la course depuis 89, toujours aux prises avec le fisc et la justice, est aujourd'hui en colère. Il va faire appel de cette décision. Je me sens trahi, abandonné, bafoué, enfin je me sens vraiment abandonné. Ouais. De voir ce travail de 15 années de ma vie qui m'aura été retiré d'une manière aussi peu élégante et chevaleresque de la part de ceux qui l'ont fait. Le département de Vendée a bien sûr pesé de tout son poids pour éloigner le risque de voir partir ailleurs qu'au Sables d'Olonne cette épreuve la plus médiatisée au monde après la Coupe de l'Amérique. Le repreneur du Vendée Globe, le Conseil général, sera associé à la ville des Sables, la région et une trentaine d'entreprises. Philippe de Villiers se réjouit de cette décision. Les Vendéens sont ce soir propriétaires du Vendée Globe. C'est une propriété affective, c'est une propriété indivise. Tous les skippers sont aussi très attachés à cette épreuve, la seule course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Une formidable aventure qui nous offre toujours de belles histoires de marins et beaucoup d'émotions. En témoigne cette arrivée du dernier vainqueur du Vendée Globe, Michel Desjoyaux, devant la petite Hélène MacArthur. Un spectacle inoubliable qu'il aurait été dommage de voir disparaître.